Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à ce forum régional sur la zone de libre-échange continentale africaine. Permettez-moi, en premier lieu, d'exprimer notre sincère appréciation au président de la République du Sénégal d'avoir bien voulu accepter de présider ce forum, mais aussi de l'abriter avec la légendaire hospitalité du pays. Nous saluons aussi l'engagement du Sénégal, qui a été un des premiers pays à ratifier l'accord. Nous sommes engagés à soutenir le Sénégal, à optimiser tous les avantages offerts par ce nouveau marché continental et dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je voudrais également saluer la présence de son Excellence, le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, ainsi que leurs Excellences les ministres de l'Algérie et du Niger, qui témoignent de l'importance accordée à cette thématique par les plus hautes autorités du continent. J'exprime aussi toute notre gratitude à l'endroit de l'Union européenne pour son appui financier, nous permettant ainsi de faire avancer cet agenda sur le continent en général et au Sénégal en particulier. Je salue aussi la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique et toute son équipe qui œuvre sans relâche pour le développement du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accord portant création de la zone de libre-échange signé par les chefs d'État africains le 21 mars 2018 à Kigali constitue une étape essentielle de l'intégration des économies africaines. Cette marche vers un continent intégré a été lancée avec le plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique en 1980 et le traité d'Abuja instituant la communauté économique africaine en 1991. La zone de libre-échange vise l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce intra-africain. Si elle est mise en œuvre avec succès, la zone de libre-échange devrait créer un marché continental unique et intégré de plus de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut supérieur à 2 500 milliards de dollars américains. Mon premier message est donc le suivant. La mise en œuvre effective de la zone de libre-échange contribuera à la transformation structurelle de l'Afrique en stimulant le commerce des biens et services, les investissements et l'industrialisation. Selon les estimations de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la zone de libre-échange pourrait augmenter les flux commerciaux intra-africains avec l'essentiel des bénéfices revenant au secteur industriel. Elle devrait aussi contribuer à une meilleure intégration des économies africaines et favoriser le développement des chaînes de valeur régionales. Excellences, Mesdames et Messieurs, les résultats positifs attendus de la zone de libre-échange ne seront cependant pas automatiques. Les pays africains devront mettre en œuvre leurs efforts en commun et entreprendre des actions concrètes pour tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange. Mon deuxième message est donc celui-ci. Il est fondamental d'entretenir un dialogue continu sur la zone de libre-échange avec tous les acteurs concernés pour un repositionnement stratégique des économies
en particulier pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous nous réjouissons donc de ce forum organisé aujourd'hui et demain à Dakar, dans la mesure où cette rencontre offre une plateforme de vulgarisation des thématiques de la zone de libre-échange entre diverses parties prenantes, y compris le secteur privé. Afin d'exploiter au mieux les opportunités de la zone de libre-échange, les États signataires doivent pouvoir, en effet, déterminer les secteurs où ils disposent d'avantages comparatifs pour la diversification et le développement des chaînes de valeur des biens et services. Pour le Sénégal, et dans le contexte de la zone de libre-échange, le pays dispose de réels avantages comparatifs en matière industrielle avec un tissu manufacturier qui lui permettra d'exploiter davantage le marché africain et contribuer au Sénégal émergent. Excellences, Mesdames et Messieurs, en conclusion, ce forum régional vise à apporter le maximum d'informations sur les opportunités et aussi de minimiser les risques qui viennent avec la zone de libre-échange. L'objectif ultime est de parvenir à une bonne compréhension des enjeux pour tirer le meilleur parti de l'accord pour le continent. Je vous souhaite à toutes et à tous des discussions fructueuses et un plein succès au forum. Je vous remercie de votre aimable attention.